Voilà, de retour en entendant que le téléphone que j'étais en train de tester, c'était le Unirom Recharge. Et puis que je puisse continuer mon test, j'ai reçu un nouveau, donc Antom, donc boîte en carton recyclé comme la Xiaomi. Donc langage européen. Alors qu'est-ce qu'on voit? Processeur 6580, double SIM, double micro SIM, Android 5.1, GPS, écran HD. La caméra, c'est en watts, bizarre ça. Donc 5 interpolé 8, 2 interpolé 5. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, 3000 mAh la batterie, très bien, 145, 73, et 7,5 d'épaisseur. Donc on fait le déballage en direct, hein, je ne l'ai pas ouvert, je le réserve à mes vidéos. Donc on fait le déballage avec cet angle de vue, hein, vu que j'étais déjà installé. Voilà, donc c'est le Antom HT3 comme c'est marqué. Donc c'est un téléphone assez lourd, hein. Apparemment c'est de la vue derrière. Il est assez beau je trouve, un 5 pouces, donc un écran incurvé 2,5D. Ah ça c'est récurrent. Ah le petit micro, il n'est pas là pour une fois. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh ben écoutez, pas grand chose, hein. On va mettre la lumière, voilà, pas grand chose, le câble, le chargeur. Au moins ça mérite d'être assez simple et basique. Donc Antom, c'est le deuxième téléphone que je teste. J'ai testé le HT7 qui était vraiment pas mal, qui m'a vraiment beaucoup plu, même s'il n'était pas très très beau. Lui, il est beaucoup plus beau. On va voir s'il fait aussi bien. Donc je vais le tester et je vous ferai un retour dès que j'aurai fini mon test. Voilà, donc maintenant on passe au test après le déballage. Donc j'ai utilisé le téléphone quelques temps avec moi, donc on va parler un peu de... Donc c'est le modèle HomeTom, attendez, je fais un peu la mise au point, ça veut pas faire la mise au point, voilà. Donc le HomeTom HT3, donc c'est un téléphone qui coûte... Donc les vient du partenaire Gearbest, enfin partenaire, non, parce que Gearbest ne veut pas être partenaire avec moi. Donc je l'ai quand même sur Gearbest, donc 55,99$, ce qui fait environ 52 euros. Donc... On va voir un peu ensemble. Donc le HomeTom HT3 a un écran 5 pouces, Android 5.1, un processeur MTK 6580 quad-core, un cadencé 1 Go 3, l'écran 2,5D, ça on le verra après. C'est un écran 720p, le GPU c'est un Mali 400, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, avec une carte micro SD qui peut être extensible à 64 Go. Devant 2 mégapixels interpolés 5, derrière 5 interpolés 8 avec flash LED, un seul flash LED, tous les capteurs, Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi, et seulement la 3G est sur la bande 2100, donc pas de 3G 900. Et dual SIM, dual micro SIM. Voilà. Donc là c'est pour la présentation. Et les caractéristiques du téléphone. Oh là, je vais supprimer et mettre le mode avion, on passe à la suite. Allez, on va pour le design. Donc c'est un écran... Bon, on va commencer au design. Donc le design. Ben en fait, vous pouvez voir de vous-même, hein, il ressemble un peu... il est un peu un mix de tout en fait. Donc il est pas trop mal. Je trouve qu'il est assez beau, assez sympa, assez bien fini. Donc en bas vous avez les deux grilles. Donc bien sûr il n'y aura qu'un côté où il y aura le haut-parleur. Le port micro SD, ce côté on n'a rien du tout. En haut, au-dessus, le port jack. Là, le bouton power et le bouton volume plus moins. Et derrière on a une belle coque effet brossé. Donc c'est une imitation métal, mais bon c'est du plastique, hein. Le flash LED et l'appareil photo. On va l'ouvrir. Donc déjà c'est assez simple à l'ouvrir, hein. Je compare toujours les téléphones que j'ai entre eux. Donc comparé au Blackview où c'était vraiment la guerre, là il y a une encoche exprès pour. Voilà. Donc vous avez vu c'est bien du plastique, hein. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une bonne batterie de 3000 mAh comme le HT7 de HomeTom. Là-dessus, ils n'ont pas perdu la main. Un port micro SIM, deux ports micro SIM, une micro SD. Donc tout va bien. Et je voulais montrer, comparé au Mi Romix, vous avez vu, c'est comme le Xiaomi en fait. Les boutons, c'est des petits connecteurs, contacteurs qui vont appuyer là-dessus. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, qui vont appuyer là-dessus. Alors que le Mi Romix, c'était carrément des boutons qui étaient
qui était à l'intérieur. Donc franchement, c'était vraiment pas niveau qualitatif, voilà, j'arrive pas, voilà, bon, vous avez compris, les boutons n'étaient pas pratiques. Donc pour le design, qu'est-ce que je peux dire? Donc la batterie elle est amovible, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de LED de notification, la cherchez pas, il n'y a pas. Et je trouve ça inconcevable pour un téléphone de pas mettre de LED de notification. Ça honnêtement, parce que bon, ça oblige à, on ne sait pas si on a une notification, un message, un appel en absence, ça oblige à ouvrir le téléphone. Ça c'est vraiment nul. Les boutons, ils sont pas rétroéclairés, donc il y a une petite impression de couleur, mais ils sont pas rétroéclairés. Qu'est-ce que je peux dire dans les finitions? Franchement, elles sont belles. Belle finition. Bon, le téléphone n'est pas tout fin, hein, mais bon, on va dire qu'il tient bien en main. Il est bien lourd d'ailleurs. Hop, allez, on va faire ça avant que j'oublie. 173 grammes. C'est assez lourd quand même pour un téléphone de 5 pouces, hein, je trouve. Après, l'épaisseur. Hop, on prend bien au milieu. Non, je me débrouille pas bien là. 9,7. Bon, c'est assez épais comme vous avez vu. On va faire, est-ce que je peux faire la largeur? Ah mais du coup, 7,72 de largeur et de longueur. C'est pas pratique, hein, d'habitude je fais que l'épaisseur. 14,42 de longueur. Donc on voit pas trop dans la caméra, mais bon, je vous ai dit oralement ce que ça donnait. Donc voilà pour le design. Un design assez, un téléphone assez lourd, assez épais. Mais bon, je pense qu'il est bien fini et il est vraiment beau. Voilà. On passe maintenant à l'écran. Donc l'écran, c'est un écran 2,5D. Donc qu'est-ce qu'un écran 2,5D? Je vais vous montrer. Hop, c'est un écran qui est courbé sur les côtés. Donc ça n'a rien à voir avec le Galaxy S6 Edge, où c'est carrément incurvé. Là, c'est juste que l'écran, en fait, vous avez vu, il sort de la coque et il est courbé. Donc ça fait un bel effet. Je trouve ça assez beau, quoi. On perd de la place, mais je trouve ça assez beau. Donc c'est un écran 720p. Donc je sais pas si vous avez vu le test du HomeTom HT7. L'écran, je le trouvais magnifique. Ben, c'est le même écran qu'il y a dessus. C'est apparemment le même en plus petit. Donc les couleurs sont très belles. Donc c'est bien. Donc je vous ai dit, c'est un 720p. On va attendre qu'il s'allume. La petite animation HomeTom. Ah, je voulais vous montrer aussi, il y a le plus des Chinois, c'est que bon, je vois ça que sur les téléphones chinois, c'est livré avec un film monté d'usine. C'est vraiment le bonheur, ça. À part Xiaomi qui le font pas, ainsi que le TV, mais sinon c'est film, voilà, il y a un film qui est monté d'usine sur le téléphone. C'est vraiment le top. Ça évite d'en acheter, même si on est toujours de rechange. Voilà, donc on a allumé l'écran. J'espère que j'aurai pas de notif. Je vais vite le mettre, hop, en mode avion si je peux. Ça évitera que je refasse. Voilà. Donc vous avez vu, l'écran il est vraiment beau, de belles couleurs. On va mettre la luminosité au maximum pour vous montrer à peu près. Voilà, ça flash, hein. De suite ça change tout, hein. Donc après, voilà, je vais vous montrer qu'il y a le Miravision, donc tous les téléphones maintenant bas de gamme, d'entrée de gamme, le chinois l'incorpore, donc ça permet de modifier la nuance des couleurs, plus ou moins foncé. Non, là, qu'est-ce que j'ai dit? Réactivité, voilà, réactivité, vous avez regardez un peu. Honnêtement, j'ai pas eu de problème. Contrairement au Blackview BB2000, que le tactile était vraiment atroce. Il réagit vraiment bien. Vous allez voir dans les menus, j'ai pas de soucis. Bon, là, voilà, ça bouge voilà. Vous avez vu, c'est pas mal. Ça réagit bien. C'est ça qui me fait peur sur les téléphones pas chers comme ça, de marque inconnue. Donc, on va passer vite fait à l'Antutu. Où est-il? Non, me dis pas que j'ai pas mis l'Antutu. Ce serait bête. Faudrait que je coupe. Bon, mais j'ai pas mis l'Antutu, donc je vais couper la vidéo et l'installer. Bon, ça y est. J'ai installé l'Antutu. On va tester l'écran. Attendez, hop. Donc on voit mieux. Donc on va tester l'écran, donc le texte du LCD. Pour voir s'il n'y a pas de pixels morts. Dans la version que j'ai. Bleu, vert, noir. Les couleurs sont très belles. Là, le blanc. On va tester celui-là.
pour vous montrer un peu le dégradé. C'est franchement, il y a très très belle. Je sais pas si j'ai remis. Attendez. La luminosité à fond, non, voilà. Le multitouch. Alors, tac. 2 doigts. Bon, bah apparemment tous les derniers, à part le HTC Home, j'ai du mal à le dire, HT7 qui était 10 doigts, tous se limitent aux 2 doigts. Donc pour l'écran, je pense que j'ai fait le tour. Donc très bel écran 720p en 2,5D. Je l'ai remis d'origine en fait parce que je sais pas, il voulait pas télécharger en tout. Donc du coup je l'ai remis d'origine. Vous avez vu là, je vais vous montrer un peu la partie logicielle. Voilà. Donc on va vite faire la partie logicielle. Donc vous avez vu la surcouche, assez sympa. Donc ça ressemble au signe Swarovski. Alors, je sais pas si c'est une édition Swarovski, mais bon, peut-être que voilà. Donc la surcouche assez sympa. Ça bouge en fonction de voilà, double clic, ça change de fond d'écran. Bon, je pense que ça a utilisé pas mal de batterie, mais bon, je trouve que c'est le mérite d'être là et franchement, honnêtement, c'est vraiment très très bonne surcouche de HomeTom dessus. Ils ont travaillé un peu dessus, c'est pas mal. Bon, il y a plusieurs thèmes, donc on va vous montrer de suite. Donc le bouton retour, là quand on laisse appuyer, hop, ça ouvre les applications en cours. Ce côté, ça ouvre comme sur le HomeTom en bas, vous avez pas mal de fonds d'écran. Donc on va, on va vous montrer, il y en a vraiment pas mal. Alors, on va montrer un peu les fonds d'écran qui mettent en valeur un peu l'écran du téléphone. Vous avez vu les couleurs éclatantes, vraiment très jolies. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Je pense pas qu'il y a, voilà, on peut changer les thèmes. Donc vous avez pas mal de thèmes déjà dedans. Donc on va changer, on va mettre celui-là pour tester. Hop, appliquer, ça y est. Le thème est en train de s'appliquer, voilà. Bon, j'aime pas spécialement un peu, voilà, le fond d'écran est beaucoup mieux là. Donc ça change les icônes et tout. Pour moi c'est sympa, j'adore bidouiller mon téléphone, donc pour moi c'est vraiment un truc en plus que j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'il y a comme application extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Agenda, Play Store, galerie, lampe torche, boîte à outils, serrure de, c'est quoi ça? Donc apparemment on pouvait mettre un mot de passe. Donc je sais pas si c'est pour chaque application, j'ai pas testé. Bacon Key. Activé. Ah, c'est un clavier. Un clavier de HomeTom. Donc non, je vais pas l'activer. Documents, ils ont un lecteur de documents, ça c'est pas mal. Go clavier, j'ai pas réussi à le désinstaller, donc moi je préfère SwiftKey. Je suis pas fan de Go clavier, mais bon, il y est là. J'ai pas réussi à le désinstaller. HT Xender. Donc ça c'est pour transférer des fichiers de téléphone en téléphone. Voilà, c'est ça. Sauvegarde, calculator, téléchargement, map, paramètres et le thème qui est installé, le Crystal Steel. Donc niveau logiciel, c'est assez banal, hein. On va voir affichage. Ah, si, il y a des trucs intéressants. Donc, comme la plupart des téléphones, comme le dernier que j'ai testé. Donc, double-cliquer pour allumer le téléphone. Alors, on va faire ça. Hop, je vais l'éteindre. C'est rien, c'est la batterie de la tablette. Tac. Voilà. Donc, vous avez le double-cliquer, vous avez le slide vers le haut. Ça vous permet de réveiller le téléphone. Il y a contrôler la musique, gauche, droite, exactement comme il y avait dans le Humi, c'est pareil. En plus de ça, ils ont fait Magic Zoom, ça c'est voilà, c'est pour avoir des petits effets à l'écran. Voilà. Ils disent que ça consomme de la batterie, par contre, bon, après, c'est vraiment cucu ça, hein. Ah, d'ailleurs, du coup ça apparaît tout, à chaque fois que j'appuie, ça apparaît. C'est super. Je vais l'enlever. Hop. System Body Feeling, c'est quoi ça? Donc, voilà, c'est comme le Humi, vous mettez votre gueule en face du téléphone, ça appelle automatiquement quand vous êtes dans les messages. Quand vous êtes dans la poche, il s'éteint tout seul. Bon, et le flash quand vous recevez un texto, donc ça je peux pas l'essayer parce qu'il n'y a pas de SIM, mais dès que vous recevez un appel ou un message, le flash s'allume. C'est des trucs sympas qui peuvent se mettre avec des applications tierces, mais le fait que ce soit intégré, c'est déjà pas mal, quoi. C'est beaucoup bien, beaucoup mieux, beaucoup bien, c'est pas trop français ça. Donc voilà. Bon, j'ai bien aimé. Bon, par contre, voilà, le double tap, honnêtement, sur tous les téléphones que j'ai eu chinois à ce prix-là, le double tap dans la poche, il s'allume tout seul, hein. Donc c'est pas très, ça reconnaît pas très bien.
Donc j'ai préféré mettre celui-là, le mauve up. Hop, un trait vers le haut, c'était correct et au moins ça lui met pas dans la poche. Donc le launcher, je l'ai dit, la fluidité, franchement pas de souci, bien optimisé. Les mises à jour en nota, alors ça, est-ce que j'ai? En fait, j'ai un petit listing, à chaque fois je regarde si j'ai pas oublié un truc. Mise à jour en nota, oui. Je sais pas, il y en a pas. Mais apparemment il y aurait des mises à jour en nota. Ça. Ah, magie! Regardez, une nouvelle version est disponible. Ben c'est pas beau la vie. Voilà, donc en temps réel, devant la caméra, une mise à jour disponible. Je la ferai pas de suite. Mais je la ferai pas du tout d'ailleurs. Ça sera celui-là à qui je vendrai le téléphone le fera lui-même. Alors, qu'est-ce que ça améliore? Ça améliore des fixes, des fixes, des bugs mineurs. Donc, c'est déjà bien. Ça veut, voilà. Ah. Apparemment, par rapport à la batterie, qu'elle arrive à 30%. Bon, c'est déjà bien qu'il y a les mises à jour en nota. C'est bien parce qu'il y a la preuve en direct. Après, le stockage. Alors, le stockage. Stockage téléphone, 8 Go d'espace total, qui n'est pas partitionné. Donc ça, c'est super. Ça évite d'avoir... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu installer... Bon là, je vais devoir les remettre pour la partie performance, mais tous les jeux, j'ai pu les installer, il m'a jamais dit mémoire pleine. Alors que d'autres, il y a 1 Go pour les applications, le reste partitionné pour autre chose. Là, c'est 8 Go d'un coup. Vous pouvez le remplir d'applications, ça marchera très bien. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de la partie logicielle, c'est pas mal, moi ça me plaît, c'est le genre de téléphone qui est assez sympa à manipuler. Donc je continuerai plus tard, là je vais devoir aller travailler. Bisous bisous. On passe à la partie performance maintenant. Juste avant, je voudrais dire qu'en fait j'ai mis à jour le téléphone avec la mise à jour OTA qu'ils m'ont demandé dans la dernière vidéo, la dernière partie de la vidéo que j'ai faite. Donc je l'ai faite et à ma surprise, en fait ils ont supprimé la surcouche de HomeTom. Donc on revient sur un basique, une surcouche de code type Nexus de base. C'est sûr qu'il est 10 fois plus fluide. Enfin 10 fois plus fluide. Elle était déjà fluide le truc, mais c'est vrai que là, il n'y a pas photo quoi. C'est fluide, c'est beau. Bon, il n'y a pas de thème, hein, donc pour cela qui est bien personnalisé, il faudra me changer le launcher. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, ils ont fait ça à mon avis, c'est qu'ils avaient leur raison. Donc on passe aux performances. On va commencer comme à chaque fois le AnTuTu. Mais après, on va passer au jeu. Donc j'ai pu tester 3 jeux. Donc on va voir ça de suite. Donc le AnTuTu 24378. Donc vous avez vu, c'est tous les téléphones. Tous les téléphones que j'ai testés à ce prix-là avaient le même score. Honnêtement, c'est pareil. Donc on va regarder HomeTom HT3, Android 5.32 bits. Donc voilà, c'est pas un 64 bits. Donc du coup, pas de 4G. Enfin, c'est pas automatique, mais oui, les processeurs 64 bits, voilà. On va essayer de pas voir ma tête, j'aime pas. Mali 400, écran 720p, 8 mégapixels, donc c'est du 5 interpolé. 1 Go de RAM, oula, 1 Go de RAM, 6 Go de ROM, 8 Go de ROM. Voilà, 5 et plus 2, bon, ça fait plutôt 7,3. Processeur 6580, un quad-core, cadence 1 Go 3. Voilà, donc 8 Go, 5 Go devant. Je pense que c'est bon. On va faire les jeux. Donc les jeux, normalement, si tout va bien, je les ai installés longtemps avant pour pas avoir le même problème que d'habitude. Luminosité au maximum. Ah, on va se cacher un peu derrière la caméra. C'est le matin, on vient de se lever. Donc Rayman. Ah, c'est une blague. Non, ça va. Donc Rayman. Ouais, je télécharge, de toute façon, c'est que le début. En Rayman, c'est surtout pour la fluidité. Parce que les anciens, comme j'avais dit, les anciens processeurs Mediatek n'arrivaient pas à faire tourner Rayman très proprement. Je parle de ça, l'ancienne génération, les octa-core. Hop, choisir Rayman. Mais bon, vous allez voir que les 3 jeux, ils tournent très très bien. C'est vraiment une formalité sur ces processeurs-là, ils ont vraiment réglé le problème. Allez, voilà. Tan, tanan. Allez.
Bon, voilà. Donc pour Rayman, c'est bon. On va fermer toutes les applications qui tournent tâche de fond. On va passer à allez, JTrigger 2. Donc je l'avais déjà lancé hier, histoire de qu'il soit déjà opérationnel. Je l'ai mis en mode moyen niveau graphique parce qu'ils sont en bas au début quand on commence le jeu. Oh non, on est obligé de se connecter pour jouer. Ah, attendez. Hop. Voilà. Ah ben non, c'est bon. Ah si. Là, je vais faire un prochain article où je mettrai, pour moi, d'après ce que j'ai testé, les meilleurs téléphones que j'ai eu dans les mains, et par rapport à leur taille et par leur prix aussi. Donc pour ceux-là qui cherchent un 5 pouces, à mon avis, ce sera lui. C'est franchement, honnêtement, il est vraiment bien, mais ça, je ferai l'article quand j'aurai un peu de temps. Donc, ça, voilà, ça bouge bien, c'est fluide. Hop, là, si je mets pas l'endroit. Donc la partie graphique est en mode moyen. Et il n'y a pas de ralentissement, ça marche bien. Pour un gros jeu comme D-Trigger qui utilise vraiment qui tire beaucoup de la partie graphique, vous pouvez voir que ça tient la route. C'est hallucinant comme un téléphone maintenant, ça peut remplacer un GPS, une console de jeu et pas mal de choses. C'est bien optimisé. Bon voilà, hop le reste c'est réservé aux adultes. C'est un peu trop gore. Alors maintenant on va tester. Ah ça y est, on va tester. Il est où? Il est où? Là, Need for Speed. Voilà, bon, Need for Speed c'est surtout aussi pour la fluidité et l'accéléromètre. On va pouvoir bouger avec l'accéléromètre intégré du téléphone. Et on verra que il fonctionne parfaitement. C'est toujours très long la vidéo là. Fou. Faut pas être vraiment pressé, hein. Vous aurez qu'à sauter. Vous avez qu'à sauter, comme ça si c'est trop long. Vous sauterez un peu ces moments où j'attends autant que vous, que le jeu se lance. Eh ben. Ah ben oui, attendez, on attend depuis tout à l'heure déjà, il faut encore attendre. Bon, je coupe pas la vidéo, hein, que vous voyez vraiment, que quand je lance le jeu, voilà, vous voyez vraiment le temps que j'attends. Ça sera plus rapide sur d'autres téléphones, je pense, mais... Et j'attends, et j'attends. Là par contre, ça commence à faire vraiment long, là. Presque une minute pour lancer le jeu, ça va, quoi. Ah, ça y est. Je crois que ça démarre de suite, je suis pas sûr. Si, voilà. Donc, allez, regardez un peu, niveau flux. Ah, je sais plus comment déjà j'ai fait. Alors, au début, c'est avec les touches sensitives. Donc, il y a juste appuyer sur gauche, droite, on tourne, je crois. On va, hop, changer les commandes. Ah, inclinaison, non, c'est bon, c'est inclinaison. Donc, c'est pour vous montrer. L'accéléromètre, ben, il marche bien. Voilà.
Le jeu est fluide. Les graphismes sont bons, ça, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, encore un bon point pour ce téléphone, franchement, nickel. Voilà. Allez, on arrête de suite la partie performance qui m'a pris assez de temps, 8 minutes 30, c'est un peu beaucoup. Et on passe au reste. Donc on en vient maintenant à l'appareil photo. Donc, autant vous dire de suite, l'appareil photo, il est vraiment pas top. Hein. C'est pas le point fort de ce téléphone. Donc c'est un appareil photo, je sais pas du tout ce qu'ils ont mis dedans, ils l'ont pas précisé. Les Chinois, quand ils sortent des téléphones, ils sortent un téléphone comme le dernier que j'ai testé, le Umi, qui met un Sony, ils le crient de partout, mais quand ils mettent un appareil photo no-name, ils le disent pas. Donc honnêtement, c'est pas extraordinaire. Ah, c'est pas dégueulasse non plus. Je fais quelques photos là pour vous montrer, vite fait, plusieurs modes en HDR et tout, et je vous ferai des photos bien sûr extérieures, dans le noir. Comme d'habitude, je vous mettrai un échantillon de vidéos photos juste après cette partie photo. Donc voilà. Donc le petit Kitty. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas extraordinaire. Celle-là, bah, elle est pas dégueulasse. Ça fait, en fait, ça fait le travail simplement, quoi. C'est pas aussi moche que les derniers que j'ai eu. À part le Mi qui était extraordinaire, c'est pas aussi moche. Celui-là qui était vraiment moche, c'était le, comment il s'appelle? Le, le Landvo. Voilà, le Landvo était moche. Alors, niveau appareil photo. Voilà, donc j'ai pris 4 photos. Voilà. À vous de juger sur votre écran d'ordinateur ce que ça donne. Donc après, là, on va faire. C'est où? Où c'est l'appareil photo? L'appareil photo. Donc c'est l'appareil photo de base de tous les Chinois. À demande HDR. Là, c'est pour augmenter pour modifier un peu les photos, le panorama. Je fais une petite vidéo si vous voulez. Allez, une petite vidéo simple, toute simple. Voilà. Mais je vais en faire une bien que je vous mettrai grand écran. Bon, déjà la vidéo saccade pas trop je trouve. Bon, c'est déjà ça. C'était lequel que j'arrivais pas du tout à filmer avec. C'était lequel? Je sais plus. Le Blackwood BV2000. J'avais fait une vidéo. Les photos étaient belles, mais les vidéos par contre, je sais pas, c'était pas beau. C'était ça saccadé. C'était pas le top. Vous avez pu voir ça en direct. Hein. Donc là c'est le test des photos. Je vais vous mettre des photos en plus avec des photos en pleine nuit qu'avec le flash. Le flash, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu utiliser cette nuit pour aller me coucher et il fait une lumière bleue. Donc il y a des points bleus, comme du xénon. C'est bizarre, on va voir. La résolution, donc comme je l'ai dit, hein, c'est du 8, mais c'est du 5 interpolé en 8, et là devant c'est du 2 interpolé en 5. Voilà. Donc c'est la partie logicielle qui augmente la résolution des photos. Voilà pour les photos, on va passer à la partie GPS. Il y a pas une petite voiture qui se décide à passer. Ah, c'est ici.
Donc la partie GPS, donc honnêtement, ouais, il marche très bien. Donc ça va pas être compliqué, assez rapide. Je vais vous montrer déjà le GPS test que je viens de réaliser à peine. Donc je viens de le faire là actuellement, hein. Donc voilà. 11 en vue, 8 qu'il a bien fixé, voilà, 4 mètres de- voilà quoi, il vous trouve à 4 mètres près. C'est descendu jusqu'à 2 mètres, sauf que j'ai pas réussi à le revoir quand j'ai fait le capture d'écran. Je l'ai utilisé dans des conditions réelles, il marche nickel, fixe assez rapide, il n'y a pas de problème si vous perdez votre chemin, vous changez de route. Il réagit assez rapidement, honnêtement le GPS il est vraiment opérationnel sur ce téléphone. C'est un téléphone pour moi qui est vraiment tout terrain, qu'on peut vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est assez rapide pour le GPS, on passe à la partie audio. Donc partie audio et vidéo. Donc la qualité d'écoute, elle est bon, médiocre, hein. Attends, on va dire de suite, c'est pas extraordinaire. On entend bien la personne, mais voilà, à ce prix-là, ils ont dû mettre un micro de qualité pas révolutionnaire, donc du coup, bon, on va dire qu'il n'y a pas le Wi-Fi et tout ce qui s'ensuit, quoi, hein. Ça marche, ça reste écoutable largement, mais il y a mieux, beaucoup mieux. C'est un peu normal. On va tester le haut-parleur. Donc pour ça, comme d'hab, on va faire un YouTube. Ah, bien sûr, YouTube, je ne l'ai pas installé, donc on va le faire de suite. Ce qui permettra de tester en même temps le petit Wi-Fi qui sera testé dans la prochaine partie de la vidéo. YouTube. Comme à d'habitude, hein, j'ai installé un autre clavier dessus. Je change automatiquement tous mes claviers qui sont sur mes téléphones. Je mets SwiftKey. Donc SwiftKey c'est gratuit. Je leur fais pas de la pub, mais pour moi c'est le meilleur clavier au monde. C'est pratique, il est super bien ce clavier. Ça prédit les mots, on peut agrandir les touches au maximum. Donc avec mes gros doigts et un petit écran 5 pouces, honnêtement, j'appuie tout le temps à côté. Et SwiftKey, ben, ça me permet de corriger automatiquement toutes mes phrases. Voilà, j'ai bien parlé, du coup, ça, le temps que YouTube s'installe. Donc on va aller voir une vidéo YouTube pour voir un peu le haut-parleur où il se situe. Bon, il n'y a pas de magie, il doit se situer là. Voir un peu la puissance, la qualité. Bon, ça c'est plutôt moi qui va vous le dire, parce que bon, à mon avis, à travers le téléphone, ça va pas resituer assez bien. Après, on va faire un test vidéo, ben, pareil, là, pour voir la qualité de l'écran sur YouTube. On va tester la prise jack et le Bluetooth, ce sera pour la partie réseau. Bon, on va faire en même temps, tiens, comme ça j'y suis. Donc voilà, on est sur YouTube, donc pareil, hein, le Wi-Fi, je capte pas très bien, je suis à une barre, donc on va voir si ça marche bien. Je suis que une barre et je suis quand même à 6-7 mètres de ma box. Tove Léo dévoile sa poitrine en plein concert. Allez, ça a l'air intéressant. Regardez ça. On croise de tout dans la rue. Et aujourd'hui, c'est une rencontre avec un homme particulièrement doué dans les imitations d'animaux. Donc apparemment, comme je vous ai dit, c'est bien là que le haut-parleur se situe. Donc il est pas mal, c'est mieux que derrière. J'aime pas derrière, quand on est derrière, ça c'est pas mal sur le côté. Et ça, c'est incroyable. Honnêtement, le son il est bon, il est assez puissant. Il sature pas, je suis assez serein, franchement assez content. Non, c'est bon, on a fini. On va, on va mettre une autre vidéo, je voudrais voir un peu... Tiens, on va mettre l'Enefone P9000, le téléphone que j'attends impatiemment. Ah oui, c'est plutôt bon même. Donc on va regarder un peu la qualité de l'écran maintenant. On va enlever le son. Voilà, on enlève le son. Pour vous montrer un peu le... Bon, maintenant, même sur les premiers prix, même les DAL IPS sont vraiment très bonnes. Vous avez vu tout à l'heure avec le test de l'écran que l'image était correcte, qu'il n'y avait pas de fuite de lumière. Chose que j'ai eu dans le Lenovo. Avec les petits points sur l'écran, donc voilà. C'est très correct. Moi, j'attends impatiemment ce petit Enefone P9000 qu'elle a. Et j'ai aussi commandé hier le Umi eTouch à 134 €, comme je vous ai mis sur YouTube, sur ma chaîne Esprit Nogem. C'est pour le prix 130 €, franchement, c'est énorme. C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait avec. On verra bien un peu ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tester vidéo. On va tester la prise jack. Donc, j'ai mon installation juste à côté.
Voilà, rapide installation. Juste pour voir un peu si ça marche tout simplement. Voir un peu ce que ça donne. Alors, YouTube. Hop. Voilà. Allez, on va mettre... Ah, c'est quoi ça? Atlas Web. Atlas Web, ça, c'est une autre chose qui est très intéressante, mais que je peux pas vous en parler trop. Field report. En route. Allez, fais-moi plaisir, charge. On va pas attendre 100 ans. Ah, voilà. Ah! Le son est vraiment bon, hein? Je sais pas si vous faites une idée d'un peu de ce que moi j'entends, mais... La prise de jack est vraiment de bonne qualité. Pas mal du tout. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est bien. On va tester en même temps le Bluetooth. Normalement, c'est la prochaine partie, mais vu qu'on y est, on va le faire. On va l'activer. Je suis connecté à ma montre téléphone. J'ai voulu un peu tester, voir un peu comment ça marchait. J'en suis pas trop déçu, sauf que bon, je désactive la montre quand je suis pas au travail parce que je m'en sers que de montre. Allez hop. J'ai testé la Ulefone EUR. Je l'avais laissé dans le placard et puis du coup j'ai décidé de la remettre. On va voir ce que ça donne. Alors je me connecte aux haut-parleurs. Voilà, c'est connecté. On va relancer YouTube. Voir un peu la qualité, si le Bluetooth est correct. Bon, c'est un peu moins bon qu'avec le jack. On l'entend de suite. Maintenant, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Hein. Certains téléphones, c'était vraiment pire que ça. On va mettre le Unifone P9000. C'est un téléphone qui me fait vraiment rêver. Regardez un peu. Ce qui me fait triper, c'est un peu cet écran magnifique qu'il y a dessus. Mais en fait, on s'en fout, parce que c'est pas le thème du test. Déjà que les tests sont assez longs, on va pas les rallonger. Donc c'est bon pour la partie audio vidéo, on va passer à la partie réseau. Donc la partie réseau... Ah merde, j'ai pas ma... Bon, on va faire de tête. J'ai pas la tablette. Donc il est seulement 3G. Donc voilà, le petit bémol, il n'y a pas la 4G. Vous allez me dire, oui, j'en ai un que j'ai testé, il faisait la 4G. C'était un processeur Mediatek 64 bits. Le Blackview BV2000. Donc oui, il faisait la 4G, oui. Mais sauf que le téléphone était bien pourri. Enfin, pourri, non. Mais enfin, je vais pas non plus descendre de Blackview, mais ils ont fait un téléphone pas du tout optimisé. Donc c'était vraiment le tactile, c'était un tactile fou. On descendait, ça descendait d'un coup. Il fallait faire vraiment petit à petit. Franchement, j'ai pas trop kiffé le Blackview BV2000. L'appareil photo était bien, mais l'optimisation du ciel était affreuse. Alors ok, il avait la 4G, mais pour moi, il n'était pas utilisable tous les jours. Hein. C'est pas un téléphone que j'aurais gardé au quotidien. Donc seulement 3G, et en plus seulement sur la bande 2100. Donc ceux-là qui habitent à la campagne, laissez tomber, vous n'aurez pas la H+. Moi, j'ai pas de problème, je suis dans une ville, donc c'est bon. Après pour le Wi-Fi, donc vous avez pu voir, vous n'avez qu'une barre, mais bon, je suis à 7 mètres environ et je capte très bien les vidéos YouTube, ça charge. Le Bluetooth, j'ai testé. Donc du coup, c'est bon pour la partie audio, on passe à la conclusion. Quel malheur, j'avais fini mon test quand je me suis dit j'ai oublié l'autonomie. Ça peut pas être possible. Donc j'ai oublié l'autonomie du téléphone. Je suis passé à travers. Heureusement que je me suis rendu compte. Donc on revient dessus. Donc ça va être rapide. L'autonomie, donc 3000 ampères, 3000 mAh la batterie pour un 5 pouces, un 720p et un processeur qui consomme pas. Je vous laisse faire les calculs pour vous dire que voilà. Donc j'ai voulu attendre les week-ends. Ah, 37%. Ça a baissé d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc écoutez, je pense que le test vidéo m'a bouffé pas mal d'autonomie. Donc voilà, donc je l'ai branché. Hier, il était à 100% à environ 14h30, vous pouvez voir là. Il m'a utilisé 1% en 8 heures que j'ai dormi. Donc ça, bon, ça c'est en veille. Et là, il était à 70% ce matin. Et là, le fait d'avoir fait le test vidéo, d'un coup, la batterie, elle s'est vidée à une vitesse. Regardez, je suis tombé directement et il devrait s'éteindre dans 12 heures.
Donc il dure un jour et demi facilement. Maintenant, je pense que c'est vrai qu'il a pas trop aimé que je l'utilise pendant pas mal de temps. Il devait durer encore 17 heures et le fait d'avoir fait le test, ça l'a bouffé. Donc là-dessus, vous n'avez pas de problème. Grosse batterie, petit processeur, le duo gagnant. Le duo gagnant, on va dire, c'est mieux. C'est plus français. Allez, bye bye. Alors pour conclure, mais c'est tout simplement pour moi le meilleur 5 pouces que j'ai testé jusqu'à présent. À moins de 70 $, bien sûr. Je vais en recevoir encore 3, dont le fameux Blueboo X-Fire 2 qu'on m'a demandé de tester. Et qu'il arrive, hein, parce que je l'avais déjà commandé je l'ai précommandé depuis presque un mois. Donc il va arriver il fait 5 pouces et il a un écran d'un capteur d'empreinte digitale derrière. Et oui, donc j'espère que ce sera pas juste un gadget qui ne marchera pas, mais j'espère qu'il marchera bien. Et il est beau. Et il fait 5 pouces. Donc à présent, ça fait le 4e téléphone à moins de 70 $, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5e téléphone. Donc en 5 pouces, si vous cherchez un 5 pouces, prenez-lui. Honnêtement, il est bon partout. Il excelle pas dans l'appareil photo. Il est correct, mais il est bon partout. Voilà, il est fluide, il est utilisable tous les jours, il n'y a pas de bug. Il y a les mises à jour en nota, donc il y a un suivi. L'appareil photo, comme je vous ai dit, il est passable. C'est pas extraordinaire. Et la finition est belle. Il est un peu lourd, mais bon, ça va. Si vous cherchez du 5 pouces, prenez-lui. Maintenant, si vous cherchez un 5.5, vous prenez le Umi Romix, qui est vraiment excellent. Et on attend la suite pour voir les autres téléphones que je vais recevoir. Et petit à petit, je vous mettrai à jour. Je vais faire un topic là-dessus, comme je vous ai dit. Voilà pour la conclusion. Bon, écoutez, j'espère que mon test vous a plu. Avant de partir, on va aller faire un tour sur mon site en Wi-Fi. Voilà. Ah, ça c'est mes tests. Ah tiens, mes tests YouTube, je savais pas qu'ils apparaissaient là. Moi, je vais aller sur mon site. C'est le Wi-Fi. Ah, je sais pourquoi ça marche pas très bien. Il y a ma petite fille qui est en train de regarder Netflix. Enfin, ma fille, quoi. Qui regarde Netflix en ce moment, ça me bouffe la moitié de la connexion. Même presque 90%. Donc, ça, c'est mon site, hein. N'hésitez pas à aller dessus, à vous abonner, à s'abonner à ma chaîne YouTube, ça, je le dis jamais. Ça me permettra d'avoir plus de vues, de me faire un peu plus connaître et peut-être d'avoir des partenariats un jour comme un peu Psychotic ou chez Android qui sont deux modèles que j'ai pris exemple sur eux. Donc voilà, UmiTouch, c'est celui-là. 134 €, je l'ai commandé sur AliExpress. Et honnêtement, il est super complet le téléphone. Je pense que ma femme elle sera super contente de l'avoir. Voilà, donc c'est, regardez, hop, je vous montre, hein, la fluidité, il n'y a pas de problème. Allez, voilà. Bon, c'est bon, j'ai fait le tour et bye bye pour un prochain test.